Alors, un petit débriefing par rapport à ce chapelet que je viens de faire. Donc, première chose, je me suis trompé de jour. Donc, il faut dire qu'il est 21 heures en ce jeudi 15 juin 2017. Alors, d'un seul coup, me projetant à demain pour ce que j'avais à faire, je me suis cru vendredi, alors que je sais parfaitement que nous sommes jeudi. Donc, du coup, j'ai dit le chapelet des mystères douloureux, qui ne se dit normalement que le mardi et le vendredi. Et donc, bon, c'est pas grave, parce que de toute manière, euh, les, les contemplatifs, les frères ou les sœurs qui disent tout le rosaire d'un coup font de toute façon, voilà, ils font les, ils font les 4 fois 5 dizaines pour les 4 séries de mystères, donc joyeux, lumineux, douloureux, glorieux, en une seule fois. Donc c'est pas grave. Je vais donc refaire, là, tout à l'heure, une série de mystères lumineux, parce que nous sommes jeudi. Les mystères lumineux, classiquement, se disent le jeudi, uniquement. Donc, on va considérer que j'ai dit les mystères douloureux de demain, parce que bon, jeudi est passé un petit peu, entre guillemets, pas tricher devant Dieu, parce que c'est pas si grave. J'étais parti de bonne foi, de toute façon, pour faire ce chapelet. Donc, je me suis un petit peu trompé, parce que à un moment donné, je me suis trompé dans un Je vous salue Marie au tout début. En fait, ma pensée, elle a vagabondé, j'ai pensé à d'autres choses et en fait, ma langue a fourché, donc j'ai dit, j'ai fait une erreur. Bon, à préciser que je suis encore quand même à débuter réellement, mais dans le sens où je ne me sens pas encore complètement à l'aise à dire le chapelet. Alors, c'est certain que, sans me vanter, c'est une constatation, je dirais que grâce au Seigneur, je pense, j'ai fait, j'allais dire beaucoup de progrès. Je dirais que je réussis et je m'en réjouis vraiment à me sentir quand même plus à l'aise que lorsque j'ai commencé à découvrir le chapelet. Prenez mes premières vidéos de chapelet et vous verrez vraiment les différences. Hein. Voilà. Donc, même ne serait-ce que le signe de croix, avant, je ne disais pas le signe de croix correctement. On doit dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Hein. C'est bien 3 personnes de la Trinité. C'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le et il va avant Fils et avant Saint-Esprit. Et de même que gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. C'est vraiment la formule classique hein, pour insister, accentuer le fait que Dieu est trine. Donc ça avant aussi, voilà, je n'étais pas suffisamment à l'aise, j'en avais pas forcément complètement encore conscience. Donc il y a quand même aujourd'hui, voilà, c'est bien. Je suis content pour ça, vraiment. Euh, un net changement. Et j'ose espérer que progressivement, bien sûr, à force de les dire, les chapelets, et je commence à ressentir déjà les bienfaits, puisque mes prières d'intention sont vraiment, enfin, plus, elles sont improvisées, je dis vraiment ce que j'ai sur le cœur, sans toujours, c'est rare quand même, penser à l'avance à ce que je veux dire. Disons que thématiquement, j'ai une idée qui m'arrive pendant que je vais réciter la dizaine précédente. Je me dis, oui, tiens, le prochain mystère, je crois que j'ai envie de dire quelque chose. Et hop, après, je le sors, mais en développant, mais ça vient tout seul. Donc, pourquoi j'explique ça? Parce que réellement, on voit que la prière, c'est la foi qui nous l'inspire. L'esprit, vraiment, qui nous inspire la prière aussi. La foi, certes, mais la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur, le Seigneur se manifeste à nous pour que réellement nous fassions, nous libérions réellement notre cœur dans la prière, mais toujours par l'action du Saint-Esprit. Je le sens vraiment opérer en moi, ça, parce que
je ressens une libération de plus en plus, je dirais, forte, importante des mots, des propos que je peux tenir dans une prière. C'est vraiment une libération. J'ai la sensation que ça, oui, certes, c'est moi qui dis, j'ai conscience de ce que je dis, mais j'ai la sensation que voilà, ça vient tout seul, que je le réfléchis pas, que je le sors comme ça. Ça vient réellement, réellement du cœur. C'est vraiment, euh, ça retient réellement, on va dire, toute mon attention. Mon attention, ça m'interpelle quand même, parce que c'est quelque chose de, pas que ce soit nouveau, mais qu'en tout cas, dans les proportions que ça commence à prendre aujourd'hui, c'est nouveau pour moi. Et je commence réellement à mesurer l'importance de la, on va dire, de l'aspect miraculeux ou mystérieux même de, de ces prières jaculatoires, si je puis dire, parce que c'est ça, c'est une prière jaculatoire, puisque c'est une prière que eh bien, je n'ai pas récitée, contrairement d'autre part, je vous salue Marie, etc. Même si ces prières-là, on les récite aussi beaucoup avec le cœur, avec de la force, pas toujours avec le même ton, pas toujours avec la même conscience, pas toujours avec la même disposition d'esprit, parfois un peu plus fatigué, etc. Parfois avec plus c'est plus machinal. Donc, vraiment, pour moi, j'en suis convaincu, j'ai reçu la grâce du Seigneur, et je reçois ces grâces que sont réellement, eh bien, les dispositions qu'il m'offre à transmettre la prière, à transmettre la parole, autre qu'en enregistrant des vidéos sur les paroles bibliques, mais aussi à travers la prière, et que réellement, alors là, c'est un petit peu égoïste aussi, comme peut-être comme commentaire, c'est que c'est une grâce qui se manifeste en moi pour, d'une certaine manière aussi, j'ai que ce mot-là qui me vient, me prouver que Dieu est à l'œuvre dans ma vie et qu'il est là, qu'il m'inspire. Parce que, encore une fois, ces prières jaculatoires, la plupart du temps, non, je ne les réfléchis pas. J'ai peut-être parfois des mots qui me viennent un petit peu, des idées qui me viennent un peu en avance, mais très souvent, et de plus en plus souvent, on va dire plutôt, eh bien, c'est spontané. Ça vient comme ça. Je dirais que ma parole sort presque avant que je l'ai pensé, quasiment. Je l'ai vérifié hier dans une prière que j'ai adressée alors que je me trouvais à côté de mon fils. Et je ne l'ai pas enregistré naturellement, puisque je me trouvais à côté de lui aussi pour l'aider à s'endormir. J'ai fait une longue prière de bien 4 minutes, 4-5 minutes, facile quand même. Et là, j'ai vérifié vraiment que ça sortait tout seul. Mais je me demande même si j'avais déjà prié comme ça. Donc, je pense que là, il faut que chacun d'entre vous qui cherchez encore le Seigneur garde espoir et l'espérance qu'il viendra et qu'il va faire justement croître ce don de la foi en vous, parce que moi, je sais que c'est ce qui m'arrive depuis maintenant plusieurs mois, et je dirais encore, et j'insiste là-dessus, que je n'ai pas été confirmé depuis, nous sommes le 15, donc je n'ai pas été confirmé depuis même pas une quinzaine de jours que je sens encore et encore vraiment des progrès. Quand je dis progrès, c'est pas au même titre que si je disais j'étudie une langue et je fais des progrès. Pas du tout. Ce sont pour moi en fait des avancées que je mets très très spontanément sur le compte des grâces que le Seigneur m'apporte. Et pour cela, tant qu'on ne l'a pas vécu, parce que même moi encore là, je suis en train d'en parler avec bien sûr
là, pour le coup, ma raison et ma sincérité. Parce que d'une certaine manière, bon, c'est vrai que j'ai un esprit quand même assez analytique, mais là, je sens que mon état intérieur actuel n'est pas réellement le même que lorsque je prie. C'est-à-dire que là, c'est comme si quelque part je faisais une confidence à cœur complètement ouvert. C'est pas comme si d'ailleurs, c'est ce que je fais. Mais lorsque je prie, c'est plus profond, c'est autre chose. Je ne cherche pas réellement mes mots. Alors, il m'arrive si de les chercher parce que je veux formaliser pour moi clairement l'idée globale qui me vient et que mon cœur a vraiment envie d'exprimer. Mais quand je dis envie, c'est une force irrépressible. C'est dans un état de prière, euh, même si effectivement je garde conscience de tout ce qui m'entoure, je garde conscience de là où je suis, de l'ici et maintenant, mais je veux dire par là que effectivement ça pourrait être peut-être considéré comme une sorte d'état second, parce que c'est vraiment la prière qui me vient et qui transporte mon être et dont je sens qu'elle n'est pas naturellement dans le même registre affectif que si je faisais une confidence très intime à quelqu'un, par exemple. Donc, quand je dis le registre affectif, c'est-à-dire les affects que je peux placer vis-à-vis de cela. Donc, c'est pas du tout, ça dépasse même le côté affectif. C'est affectif puisque c'est tourné vers l'amour de Dieu, vers l'amour pour Dieu, pour Dieu pour nous, mais c'est tourné vers le Seigneur. Mais en même temps, voilà, cette l'impression que cette circulation d'amour qui me vient de Dieu, qui me conduit à prononcer les paroles que je dis dans la prière. C'est très très troublant. Hein. C'est très troublant parce que ça prend, là nous sommes le 15 juin 2017, ça prend des proportions assez importantes. Alors, qui me remplissent moi de bonheur, hein, qui me remplissent de bien-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la foi, elle est donnée par le Seigneur, mais la grâce, hein, la grâce, que le Seigneur nous donne la foi, nous donne la capacité de croire. Quand je dis croire, hein, c'est pas croire vaguement, c'est croire vraiment, croire profondément que Dieu existe, avoir la foi en lui, la foi en sa parole, forcément, ça vient tout seul, et aussi la manifestation en fait immodérée de son amour pour nous. C'est ça que je veux dire, hein, la foi et la grâce. Donc, immodéré, inconditionnel. C'est ce que je ressens réellement. C'est dans la parole biblique. Et en fait, effectivement, c'est tangible, c'est réel, et c'est pas du tout une vue de l'esprit, quoi. Voilà. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. À méditer. La parole est réellement à méditer, je pense. Pour cela, je veux prier avant de prendre le deuxième chapelet pour les mystères lumineux. Les mystères lumineux qui, je le rappelle, ont été institués par le pape Jean-Paul II, parce qu'avant le chapelet, dans le chapelet, pour ainsi dire, enfin, il n'y avait que 3 mystères, hein, dans le rosaire, pardon. Il n'y avait que 3 mystères, et non pas 4. Donc les rosaires dans les abbayes aujourd'hui eh bien, sont avec 5 dizaines. Pardon, sont avec
4 dizaines. Pas 4 dizaines, 4 fois 5 mystères, et non pas 3 fois 5 mystères. Voilà. Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Autre chose, avant de prier, l'image qu'il y a derrière, c'est un peu un signe du Seigneur aussi, que là, manifestement, alors, c'est pas que je ne l'ai pas compris, mais je veux dire par là que pourquoi est-ce que ces images me sont arrivées comme ça sur mon chemin, entre mes mains, que finalement c'était moi et personne d'autre qui devait les prendre. Le pourquoi, je pense que je l'aurai jamais, sûrement pour que je décore ma chambre avec, on va dire, effectivement, des images qui corroborent aujourd'hui mon état spirituel intérieur, donc mon état spirituel d'aujourd'hui et de demain. Ces images, je les ai récupérées à mon travail. Ce sont donc cette image et 3 autres. J'aurai l'occasion de les montrer une prochaine fois. Je les ai récupérées à mon travail, mais je ne sais absolument pas d'où elles viennent. Qui les a déposées, voilà, je ne sais pas. Toujours est-il qu'elles allaient partir à la poubelle et que, en premier, j'ai récupéré celle-ci. Voilà, l'image de notre Sainte Mère. J'ai récupéré celle-ci. Et quelques jours après, j'ai vu 3 autres posters qui traînaient là. Et je me dis, bon, ben, je les regarde un peu, puis je me dis, je vais les prendre. Hein. Donc, naturellement, avant de partir du travail, je les oublie. Et puis, je ne sais plus, le lendemain ou le surlendemain, je les découvre prêts à partir à la poubelle. Donc, je m'en empare parce que je les trouvais beaux. Je les trouve beaux. J'aurai l'occasion de vous montrer les 2 autres, du coup. Et une fois de plus, je les oublie hier soir. Et aujourd'hui, je les ai retrouvés à l'endroit où je les avais déposés, alors que bon, ils n'étaient pas spécialement mis en évidence. Mais j'ai fait confiance au Seigneur. Et aujourd'hui, me voilà avec ces belles images. Alors, la question de savoir si effectivement les images peuvent être réellement, les représentations de ce qu'il y a au ciel peuvent être tolérées dans l'Église catholique, c'est la tradition. Sachant que je tiens à apporter une précision. En tant que chrétien, on ne vénère pas des statues, on ne vénère pas des objets, on ne vénère pas des photos, pas des photos là en l'occurrence, mais des images, mais on vénère ce qu'elles représentent, qui elles représentent. Donc ça, il faut vraiment le garder à l'esprit parce que qu'on ne vienne pas accuser les catholiques de faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est dans ce domaine-là, c'est insensé. Voilà, ça c'est qu'un bout de papier. Hein. C'est un dessin juste qu'un homme a fait. Sûrement quand même avec plus ou moins d'inspiration artistique et plus autre chose, peut-être du spirituel un peu, mais ou plus ou moins. Mais en tout cas, voilà, ça reste du papier, ça reste quelque chose de fait par un être humain. C'est pas notre Seigneur qui est venu pour miraculeusement faire apparaître ce dessin sans l'action de l'homme. Donc on est conscient de cela et ce que ça représente. Moi je vénère Jésus, je ne me mets pas au pied je me mets pas au pied de l'image pour vénérer ce personnage que je suis en train de voir avec un beau visage, avec voilà vraiment une représentation graphique qui est très belle. Non, mais je vénère dans mon cœur, dans mon esprit, je vénère notre Seigneur Jésus. Voilà. Comme je vénère aussi
Marie qui, contrairement à ce que peuvent dire les évangéliques, n'est pas que une défunte. Donc, ça, je n'entre pas dans les détails, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai. Donc voilà, un long débriefing aussi long que le chapelet qui le concernait. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vais maintenant enregistrer le chapelet des mystères lumineux. Merci.